Shalom à tous et à toutes. Bienvenue à votre émission Wake Up. Nous sommes très heureux de vous retrouver, comme toutes les semaines d'ailleurs, pour partager des moments de joie et de gaieté. Nous sommes au deuxième numéro de la semaine, bien entendu. Et nous avons avec nous le pasteur, pas le docteur encore. Il sera docteur certainement. Mais pour le moment, il est le pasteur Doubi François. Comment ça va, pasteur? Oui, bonjour Daniel. Que la paix de Dieu soit avec toi. Amen. Merci, pasteur. Avec vous, nous allons méditer la parole de Dieu. Bien sûr. Ce matin, nous allons parler de la foi. Nous devons marcher dans cette année 2022 par la foi. Amen. Sans la foi, nous ne pourrons pas triompher de l'année 2022. Il y a tellement de défis, tellement de montagnes se dressent sur nos chemins. Il faut qu'on marche par la foi afin de triompher des épreuves. Amen. Ce sera donc pour tout à l'heure. On va vraiment s'asseoir parce que on aura de belles choses à entendre. Merci, pasteur. Shalom, Josué, comment ça va? Shalom, Daniel, tout va bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. Alors, on aura Culture Actu et le saviez-vous? Culture Actu, on va parler d'action sociale et dans le saviez-vous, on va parler d'une aide financière. D'accord. Action sociale, aide financière, ça rime quand même, hein? Oui, bien évidemment. Merci, Josué. Shalom, Kate. Shalom, Daniel, et shalom tout le monde. Comment ça va? Ça va super bien par la grâce de Dieu, ça va. Dieu merci. On aura des astuces avec toi aujourd'hui encore. C'est ça, chose promise, chose faite. La semaine dernière, on avait parlé du poisson. Alors aujourd'hui, une bonne vinaigrette pour accompagner le poisson. Ah, mais on a fait notre poisson, mais on va attendre encore jusque c'est maintenant que tu as donné la vinaigrette. Oui. D'accord. Tout ça va aussi, l'astuce du poisson a bien marché. D'accord. Maintenant, on va associer la vinaigrette. D'accord. Donc, ce sera les astuces pour avoir une bonne vinaigrette, à la mayonnaise. C'est ça. Moi, j'aime ça. Merci, Kate. Vous le savez, nous sommes mardi et nous avons avec nous Mme Techi Christelle. Elle est pasteur et elle est conseillère en relation d'aide. Shalom, maman. Shalom, Comment Daniel. ça va? C'est un bonheur de vous retrouver ce nous matin. Également. Et on croit que Dieu va nous parler encore. Ah oui. Nous allons continuer de parler de relationnel toujours. D'accord. Mais cette fois-ci, nous verrons comment est-ce qu'on peut se connaître soi-même pour bien vivre en relation. Parce que si je veux, se connaître soi-même, c'est impératif pour espérer avoir un relationnel fluide. D'accord. Si j'espère être en bonne communion avec mon frère, j'ai besoin de me connaître et puis chercher aussi à le connaître. Et puis ainsi, on pourra mieux collaborer. Ok. En tout cas, surtout mieux collaborer. Oui. En 2022, tout est possible seulement si nous mettons en pratique les conseils que le Saint-Esprit nous donne. Et je pense qu'avec ce que Maman Techi va nous dire aujourd'hui, on sera encore regaillardi pour pouvoir entamer cette année dans de bonnes conditions. Sans plus attendre, merci Maman Techi qu'on va retrouver pour la relation d'aide. Sans plus attendre, méditons ensemble. Marchons par la foi, c'est le thème que nous propose le pasteur Doubi François, le texte d'appui, Matthieu chapitre 14, versets 22 à 32. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 32. Pasteur, vous avez la parole. Bonjour, chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, nous allons manger la bonne parole de Dieu. Amen. Et nous allons donc ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22. Et je lis. Aussitôt, après il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il leur renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, lui saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi tu doutais ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Alléluia. Amen. Seigneur, bénis ta parole.
et qu'elle nous fasse du bien ce matin. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, nous sommes dans une nouvelle année et je ne sais pas sur quoi tu comptes pour aborder une nouvelle année. Qu'est-ce qui fait ton assurance? Qu'est-ce qui fait que tu es si sûr de toi de réussir cette année 2022? Certains comptent sur leur travail, d'autres sur leur compte bancaire. Il y a d'autres qui comptent aussi sur leur beauté, sur leur héritage qu'ils ont reçu des parents, etc., etc. Laisse-moi te dire que si ton assurance est sur ces éléments que je viens de citer, tu es le plus malheureux de ce monde. Parce que ces biens sont éphémères. Ces choses peuvent passer du jour au lendemain. Nous avons vu des gens perdre leur emploi. Nous avons vu des comptes bancaires être vidés. Nous avons vu beaucoup de choses se passer sur cette terre. Des milliardaires perdent la vie. Et tout est resté sur cette terre. Alors, en jetant notre regard sur ce texte que nous venons de lire, Jésus, chaque fois qu'il est avec ses disciples, il leur apporte un enseignement. À chaque miracle, il donne un enseignement. Cet événement a eu lieu juste avant la multiplication du pain. Jésus venait d'opérer un miracle en multipliant 5 pains et 2 poissons. La foule était tellement contente de voir ce miracle qu'ils ont voulu faire du Seigneur Jésus roi. Et donc, après ce miracle, Jésus va demander à ses disciples de prendre la barque et de le précéder. Lui, après avoir fait partie de la foule, il se retrouve sur la montagne pour prier. La Bible dit, quand vers la 4e heure, à la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire entre 3h et 6h, Jésus se met à marcher sur la mer pour aller rejoindre ses disciples qui étaient dans la barque et qui étaient confrontés à une épreuve parce que les flots venaient frapper la barque. Ils étaient en danger. Ils avaient peur et en même temps, ils voient un fantôme venir. Donc, certainement, c'est ce fantôme qui faisait souffler le vent et qui allait les faire chavirer. Donc, ils avaient tellement peur qu'ils ont dit, oh, c'est un fantôme qui arrive. Qu'allons-nous faire? Mais Jésus a cherché à les calmer pour dire, non, c'est moi, Jésus. Pierre va dire, si effectivement c'est toi, Jésus, demande-moi de marcher aussi. Alors, Jésus va lui dire, dans le verset 29, il dit, viens. La Bible dit, Pierre sortit de la barque. Il est sorti de la barque et marcha sur les eaux. Alléluia. Amen. Il sortit de la barque et marcha sur les eaux. Alors, je compare les eaux, je compare la mer à l'année 2022, à la vie. Jésus a vaincu le monde. Il a triomphé. Et maintenant, Pierre qui voit Jésus triompher, marcher sur la mer, demande à Jésus de marcher aussi comme lui. Jésus va lui dire, viens. Et sur la parole, il commence à marcher. Il commence à marcher sur l'eau. Vous savez qu'en physique, on nous dit que l'eau est un liquide sur lequel on ne peut pas marcher. Mais ce jour-là, le liquide s'est transformé en solide, sous les pieds de Pierre. Qu'est-ce qui a transformé l'eau en solide sous les pieds de Pierre? Juste une parole du Seigneur Jésus. Amen. Viens. Viens. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand tu comptes, quand tu t'appuies sur la parole de Dieu, que tu t'engages par la foi, des choses qui étaient impossibles deviennent possibles. Alléluia. Les oppositions sont décantées. Tout ce qui était blocage est débloqué. Amen. Vous voyez, sur la parole seulement, Pierre a marché sur l'eau. Alléluia. Amen. Mais quelque chose va se passer. La Bible dit, et voyant que le vent était fort, quand Pierre a commencé à marcher, il a commencé à dominer, à régner, à avoir la victoire. Et puis tout d'un coup, les épreuves commencent à surgir dans la vie. Je vous ai dit tout à l'heure que cette année 2022, il y aura des épreuves. Que tu sois chrétien ou païen, il y aura des épreuves. C'est ça. Le vent va souffler. Les montagnes vont se dresser sur ton chemin. C'est ça. Il y aura des maladies. Il y aura tellement d'épreuves. Mais comment tu feras pour t'en sortir? Quand Pierre a vu le vent qui venait fortement, la Bible dit, il prit peur. Il eut peur. Il a oublié la parole qui lui permettait d'avoir la foi et d'avancer. Il a oublié cette parole de Jésus. Aussitôt, il a commencé à s'enfoncer.
cette année 2022, chers frères et sœurs, tu sais pourquoi tu dois compter sur la parole de Dieu? Tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu afin que tu aies la foi pour triompher des épreuves, des démons, des puissants des ténèbres, des oppositions, de l'adversité. Car la Bible dit dans Romains, chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu en la lisant, en la méditant chaque jour, crée en nous la foi et nous donne une assurance inébranlable. Devant les épreuves, nous résistons. Alléluia. Amen. Sur quoi tu comptes? Sur qui tu comptes? Est-ce sur ton compte bancaire? Est-ce sur ton travail ou ta beauté? Ce matin, le Seigneur veut attirer ton regard sur cette vérité. Amen. Marchons par la foi. Marche par la foi cette année sur la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 9, il est dit, dans ce monde, nous marchons par la foi et non par la vue. Vous savez, les yeux, ce que nous voyons, peut créer la peur, peut nous effrayer. Souvenez-vous des 12 espions dans le livre de Nombres, chapitre 13. Lorsque les 12 espions ont été envoyés pour aller, j'allais visiter la terre promise. Lorsqu'ils sont arrivés à la porte de la terre promise, là où coule le lait et le miel. Quand ces 12 espions sont arrivés, ils ont vu des enfants d'Anak. Ils ont vu également que le lait et le miel y coulaient. Donc quand les 12 sont venus faire le rapport, il y a 10 qui ont dit effectivement, le lait et le miel coulent dans le pays que Dieu nous a donné. Et le peuple a commencé à crier Alléluia. Quand ils ont dit Alléluia, il dit mais. Donc ils sont arrêtés. Mais ce que nous avons vu, ce sont des enfants d'Anak. Ils sont grands, des géants. Ils nous sont pétés à leurs yeux comme des sauterelles. Ils peuvent nous écraser. On dit waouh. Mais c'est quel pays ça? À partir de mai, là, c'est fini. Ils ont perdu courage. La peur envahit leur cœur. Ils ont tout abattu. Toute la nuit, le peuple disait, s'est mis à pleurer. Ils pleuraient. Imaginez-vous si tous les habitants d'Abidjan se pleuraient la nuit. Non, je vous assure. C'était un deuil terrible. Et dans le ciel, Dieu était triste, en colère contre son peuple. Après avoir permis qu'il puisse braver des épreuves, traverser la mer Rouge, vaincre les Amalécites, donner de l'eau dans le désert. Ils viennent pleurer là. Marchons par la foi. Amen. Et nous allons triompher l'année 2022. Amen. Ne marchons pas par la vue. Les yeux trompent. Alléluia. Les yeux trompent. La réalité n'est pas la vérité. Tu peux voir des problèmes. C'est réel. Mais la vérité se trouve en Jésus. Amen. Jésus est la solution à ce que tu vois. Que cela ne t'effraie pas. Ne sois pas troublé par la maladie qui est en train de te fatiguer. Par la maladie qui fatigue ton mari, peut-être ta femme, tes enfants, un parent. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Je donne le témoignage de cet homme qui était malade, il souffrait du cancer du foie. Et les médecins avaient déjà donné le pronostic qu'il allait vivre pendant un certain nombre de temps. Alors cet homme décida d'aller en campagne et attendre la date de sa mort. Pendant qu'il y était, il a décidé de lire au moins une fois la Bible intégralement avant sa mort. Pendant qu'il lisait, il arrive au passage d'Ésaïe chapitre 53. La Bible dit, Ésaïe 53 verset 5, dit « Par mes maîtres sûrs, vous êtes guéris. » Il s'est arrêté. Attends. Par mes maîtres sûrs, vous serez guéris, mais vous êtes guéris. Il dit, vous êtes guéris. Il s'est dit, mais si par ces maîtres sûrs, je suis guéri, c'est que je suis guéri, le mal n'est plus. Il a accepté cette parole par la foi. Amen. Et ce monsieur a rangé ses bagages, il rentre en ville. Il dit, la Bible me dit dans Ésaïe, le chapitre 53, verset 5, que par les maîtres sûrs de Jésus, je suis guéri. Alléluia. Donc je sais que je suis guéri. Alléluia. Il est allé refaire le test. Ils ont trouvé qu'il était guéri Alléluia. totalement du cancer. Marchons par la foi, nous triompherons. La foi est puissante. Amen. La foi triomphe de tout. Chers frères et sœurs, Dieu nous a donné sa parole. Que faisons-nous de cette parole? Où as-tu mis ta Bible? Pourquoi pleures-tu? Alors que tu as la solution là. Lève-toi. Wake up.
Lève-toi le matin. Amen. Écoute la bonne parole de Amen. Dieu. Sois édifié. Alléluia. Afin qu'en 2022, tu sois béni. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. 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 Et moi, je dirais Amen, 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 Amen. Vraiment, pasteur, nous sommes bénis. Alléluia. Là, nous marchons par la foi. Parce que vous avez dit quelque chose, c'est tout ce témoignage qui... Parce que nous avons l'habitude de lire la parole comme ça. Mais nous n'approprions pas la parole. Parce que quelqu'un qui s'approprie cette parole d'Ésaïe 52, 53 verset 5. Et tout de suite, on constate qu'il est véritablement guéri. Manifestation de la parole sur sa vie. Oui. Alléluia. Bon, merci, pasteur. Marchons par la foi, c'est le thème que nous venons de traiter. Le texte d'appui, Matthieu chapitre 14, versets 22 à 32. Alors, pasteur, c'est vrai que nous devons marcher par la foi. Mais comment résister? Parce que le texte que nous avons lu avec Matthieu chapitre 14, on a vu que Pierre est allé par la foi quand Jésus lui a dit de venir. C'est ça. Il va par la foi. Et puis à un moment donné, il commence à s'enfoncer. Bon. Est-ce que quand on s'enfonce, on ne va pas remonter à la surface? C'est là c'est passé. Quand il a commencé à s'enfoncer, Dieu donne une occasion. Il a crié, Jésus, sauve-moi. Et Jésus a tendu sa main pour le sauver. Il lui a dit, Jésus a dit ceci. Et Jésus a tendu la main et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi tu doutais? Le problème que nous avons, c'est le doute en nous. Est-ce que Jésus peut faire? Non, il peut. Non, il peut pas. Non, il peut. Il peut pas. Non, il peut. En doutant comme ça, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Il faut avoir foi en la parole de Dieu. Il y a un centenier dans Luc chapitre 7, un centenier romain. Il n'est pas juif, il n'est pas chrétien. Un centenier, lui, quand il a vu son serviteur malade, a dépêché des gens à aller appeler Jésus. Il ne pensait pas que Jésus allait se déplacer pour venir chez lui. Quand il a appris que Jésus venait chez lui, il dit quoi, chez moi? Non, je ne suis pas digne que Jésus vienne. Dites à Jésus que moi j'ai des soldats à ma disposition. Je leur donne des ordres et ils exécutent. Il dit ce même mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Cet homme, il a eu foi. Il dit Jésus, qu'il dise un mot. Il dit une parole peut guérir son serviteur. Jésus a dit, je n'ai pas vu en Israël un homme qui a eu si grande foi que cet homme. Il a cru en la parole et son serviteur a été guéri. J'ai dit, c'est une loi universelle qui marche. Quand tu mets ta foi en la parole de Dieu, tu crois, tu verras cette parole se manifester dans ta vie. Amen. Nous devons croire. Alors, parce que qu'est-ce qui peut nous emmener à croire encore et encore, malgré... Encore. Parce que plus la situation, plus on croit, plus la situation est dégradante, les choses se dégradent. Sur quoi est-ce que nous pouvons nous baser pour continuer à croire? C'est la parole toujours. Rien que la parole. C'est vrai qu'il y a des expériences de la vie qui vont enraciner ta foi. Dis, tu lis la parole, mais les expériences de la vie vont te faire encore asseoir. Tu comprends? Si tu lis, tu as la foi. La foi vient à partir des expériences où le Seigneur te délivre même miraculeux. Et ça augmente ta foi. Devant les épreuves, ta foi grandit. Si tu n'as pas d'épreuves dans la vie, tu n'auras pas la foi. Donc la foi aussi naît à partir des épreuves aussi. Par la parole de Dieu, la foi naît. Mais les épreuves viennent aussi solidifier cette foi. D'accord. Voilà. Donc, si on est chrétien, on peut connaître des épreuves. Toujours. Les épreuves qu'on connaît, ce n'est pas pour nous dérouter, Non. mais c'est pour Affermir fortifier. notre foi. Ok, affermir notre foi. Ça. D'accord. Vous avez des questions? Ça va? Ça va. D'accord. Maman Techi? C'est bon. C'est bon. Josué? Je vais toujours dans la même perspective que le pasteur. Je peux dire que dans ce monde dans lequel nous vivons, nous avons vraiment besoin de la foi pour pouvoir surmonter plusieurs épreuves. Parce que sans foi, on ne peut pas réussir notre année. C'est ça, c'est ça. Il y a tellement de choses, surtout en cette année 2022, que nous entendons déjà. Nous sommes en début d'année, mais nous entendons déjà des bruits, il y a des choses qui se préparent à l'horizon. La foi est importante pour nous permettre d'être assis et continuer la marche avec le Seigneur. Pasteur, c'est tellement quelqu'un qui partage, enfin qui traverse un moment difficile au point où la foi est en train de flancher. Nous allons prier pour cette personne et prier pour le message. Je veux prier pour ce frère, cette sœur, cet homme, cette femme qui écoute ce message et qui est éprouvé dans sa foi, qui doute et qui a peur. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que ton esprit vienne secourir cet homme, cette femme, pour le relever, pour la relever,
Comme tu l'as fait à Pierre qui était en train de s'enfoncer et qui est revenu sur l'eau. Merci, Seigneur. Merci de sauver, Seigneur, tes enfants. Je prie que, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, tous ceux qui écoutent ce message reprennent la parole de Dieu, se mettent à prier, à écouter, à lire l'évangile, la parole de Dieu, pour avoir la foi, afin de triompher des problèmes, des montagnes, des difficultés, des maladies. Car ces épreuves viendront. Mais si ta parole n'est pas dans notre cœur, personne ne résistera. Une maison bâtie sur le roc résistera. Je prie que leur foi soit bâtie sur le roc, car Jésus est le roc, afin qu'il résiste devant les épreuves, les difficultés qui viendront en 2022, au nom de Jésus, afin qu'il puisse fêter d'une manière victorieuse le 31 décembre 2022. Que l'Éternel m'a fait du bien, c'est pourquoi je le célèbre. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci, pasteur. Marchons par la foi. C'est le thème, test d'appui, Matthieu chapitre 14, verset 22 à 32. Soyons fortifiés et que le Seigneur vraiment nous aide à nous relever. Si ce n'est pas le cas, en ce moment, si vous êtes encore couché, que Dieu vous aide et par la foi, comme vous le savez, nous ferons de grandes choses avec le Seigneur. Merci, pasteur, parce que vous êtes venu raviver encore ma foi ce matin. Amen. Alors, nous allons retrouver Josué Dioba pour Culture Actu. Avec Josué, nous parlons action sociale. Bien évidemment, Daniel, on va parler d'action sociale. On va parler d'une ONG dénommée DETRA. C'est une ONG qui est située au Bénin. C'est une ONG à vocation humanitaire. C'est un instrument de développement et d'assistance sociale qui découle de l'Union des Églises évangéliques du Bénin, en abrégé UEEB. Donc, c'est une ONG qui aide les jeunes ou toute personne désireuse d'entreprendre. C'est une ONG qui motive, qui aide les personnes à pouvoir monter leur propre affaire, monter leur propre entreprise, monter même leur propre business. Alors, sa mission, c'est de servir avec vocation et professionnalisme à cause des personnes défavorisées en tant que créatures de Dieu pour la réalisation de leurs droits, mais aussi l'épanouissement intégral tout en déterminant des synergies pour concrétiser les innovations qui rendent entreprenantes ces communautés. Alors, elle va de ce fait, avec un esprit missionnaire, s'engager à aller un peu partout pour motiver, pour encourager la jeunesse à pouvoir entreprendre. On le sait tous aujourd'hui que, vu la montée de la pauvreté dans plusieurs États, l'entrepreneuriat est l'une des voies par laquelle on peut s'enrichir, on peut devenir autonome et dépendre de soi-même. Alors, bravant donc les intempéries, les conditions difficiles, elle va assurer sa mission et va se répondre, elle va donner un amour de soi pour pouvoir aider toute cette jeunesse-là à pouvoir entreprendre et démarrer leur propre activité. Voilà un peu ce qu'on peut retenir de l'ONG DETRA. DETRA, elle est située au Bénin. Au Bénin. Ah oui, c'est intéressant ça, pasteur. L'entrepreneuriat, de plus en plus, on en parle dans nos églises, dans nos communautés. On invite les jeunes à s'adonner à l'entrepreneuriat. Mais c'est pas facile. Hein. Oui, effectivement, nous ne devons pas rester sur la lettre. Il ne doit pas rester sur la lettre, mais il faut passer à la pratique. L'évangile est holistique. Prend en compte le corps, l'âme et l'esprit. Donc, quand on a la parole de Dieu, quand tu es motivé, tu es heureux, il faut monter des projets pour qu'on puisse voir des actes concrets qui matérialisent vraiment les actions de foi. Donc, ce sont des actions comme ça qui confirment vraiment l'évangile. D'accord. Voilà. Donc, nous encourageons ces gens. Et donc, c'est une belle œuvre. Ça va être encourageant. En tout cas, bon vent à cette ONG. On prie que plusieurs jeunes aussi, certainement qui nous regardent du côté du Bénin, ça donne aussi à l'entrepreneuriat. On va à l'école, c'est bon, mais entrepreneur, c'est encore mieux, n'est-ce pas, pasteur? On peut vendre beaucoup de choses. On peut être commerçant, s'entreprendre, on peut faire de l'élevage, l'agriculture, tout ce qu'on peut. Tout pourvu qu'on puisse être vraiment autonome. Voilà, pour ne pas toujours dépendre de l'autre. C'est aussi ça. Jésus ne dépendait pas de ses disciples. N'est-ce pas, pasteur? Jésus dépendait aussi de ses disciples. Les disciples, elle va nous en parler tout à l'heure. Le relationnel, il y a des parts, on reçoit, on donne. On donne forcément, oui. C'est ce qui fait la relation. Mais j'allais poser une question. Est-ce qu'ils n'ont pas une représentation en Côte d'Ivoire? Ah oui? Ce serait intéressant pour les jeunes Ivoiriens aussi. Ils ne sont pas encore représentés en Côte d'Ivoire pour le moment. Mais je pense
Pendant qu'on en parle, je pense que le message est passé. Qu'il pense à nous. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, quand même, il existe déjà aussi des structures qui encouragent aussi l'entrepreneuriat. D'accord. En tout cas, bon vent, que Dieu vous soutienne et que vraiment tous ceux qui font l'entrepreneuriat, que Dieu vraiment les soutienne dans cette tâche, qu'ils fassent toutes choses par la foi. Comme dit ce cantique, par la foi, nous marcherons. Amen. Voilà, marchons par la foi. C'est le message de ce jour. Merci, Josué, qu'on va retrouver tout à l'heure pour le saviez-vous. À présent, nous allons nous intéresser à la relation d'aide. Et c'est tout de suite relation d'aide. Relation d'aide avec Maman Techi Christelle. Nous parlons de comment mieux se connaître pour vivre en relation. Relation d'aide, mieux se connaître pour vivre en relation. Oui. Bon, ça rime bien. Mieux se connaître pour bien vivre en relation. C'est ça. On a tous une aspiration, c'est d'avoir l'entente avec les personnes que nous aimons, pouvoir bien cohabiter, bien collaborer, ne pas avoir de prise de bec. Voilà, on aime la paix. Tout le monde aime la paix. Tout le monde veut la paix, vraiment. Mais pour avoir cette paix-là, il est parfois intéressant de se tourner vers soi-même pour chercher à se connaître. Parce que quand je me connais, quand je connais mes forces, quand je connais mes faiblesses, je sais là où est-ce que j'ai besoin de travailler sur ma personnalité et je peux m'accepter et aussi accepter l'autre. En fait, il n'y a pas une seule personne qui soit pareille à moi. Sur toute la terre, on cherchera, on trouvera personne qui soit pareil à Kate. C'est pas possible. Dieu a fait de sorte que même des jumeaux, il y a encore une différence entre eux. On peut vérifier avec les empreintes. Nous sommes différents. Et c'est grâce à cette différence-là qu'on peut être complémentaires. Amen. Si je suis identique à mon frère, je ne peux rien lui apporter. C'est ça. On l'a dit la dernière fois. Donc, pour que je puisse lui apporter, il faut bien qu'il y ait une certaine différence. Malheureusement ou heureusement, c'est dans cette même différence-là que viennent les conflits, viennent les mésententes, parce qu'on est différent, parce qu'on ne se comprend pas toujours, il peut y avoir des crises relationnelles. Parce qu'on veut que l'autre soit comme nous, forcément. Que l'autre soit comme moi. Ou encore, je veux être comme l'autre. Il peut arriver dans des familles où des personnes, la mère par exemple va dire, toi, pourquoi tu n'es pas comme ton frère, pourquoi tu n'es pas comme ta soeur, et tu as envie finalement d'être comme l'autre. Tu n'acceptes pas qui tu es, alors que tu es une bénédiction pour ton monde. Amen. Nos différences sont des richesses. Amen. Et pour apprécier ces richesses-là, on a besoin de mieux se connaître. Je vais parler de tempérament. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de tempérament. Les tempéraments, c'est un caractère que nous avons reçu de Dieu. Le tempérament, il est inné. Donc, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas changer dans le temps. On ne va pas dire, je suis un tel tempérament aujourd'hui, dans 2 mois, je vais passer à un autre tempérament. Ce n'est pas possible. Dans le tempérament, il y a des personnes qui sont extraverties et d'autres qui sont introverties. En extraverti, on a les sanguins, les colériques. En introverti, on a les mélancoliques, les flegmatiques. Oh là là. Non, là, moi, je suis de l'autre côté. L'autre côté. D'accord. Donc, si en tant que personne ayant un tempérament propre, je désire aimer mieux ma sœur, j'ai besoin de m'aimer moi-même d'abord. En tant que colérique, flegmatique, tout ça? Oui. Si je découvre que je suis colérique, j'ai besoin de m'accepter, de m'aimer, d'apprécier qui je suis. Et parce que je m'apprécie, je pourrais mieux apprécier l'autre. Mais tant que je suis dans une logique de je veux ressembler à l'autre, je veux être comme l'autre, ou bien encore à contrario, que l'autre soit comme moi, c'est moi qui c'est moi, mon relationnel est biaisé, mon relationnel souffre, est en souffrance. Donc par exemple, je parlais du colérique. Le colérique, c'est quelqu'un à qui on veut parfois ressembler à cause de sa fougue. Parce que le colérique, il est audacieux, il n'a pas peur des situations. Oui, il affronte. C'est un fonceur. Oui, c'est un leader né. Donc, en général, on veut avoir ce charisme-là du colérique. Alors qu'à côté, le colérique a aussi des faiblesses. C'est par exemple quelqu'un qui va être cruel sur les bords,
va pas supporter la faiblesse des autres. Oui. Il aura tendance à écraser l'autre pour prendre l'ascendance. Ce sera quelqu'un qui sera un opportuniste parfois. Oui. Parce que pour lui, c'est le résultat, le résultat. Donc, quand j'écoute LMTV de ce matin et que je comprends que je suis tellement colérique, j'apprécie mieux mes forces. Je suis quelqu'un qui est volontaire, quelqu'un qui prend les devants, mais aussi, je dois vérifier au niveau de mes faiblesses, là, comment est-ce que je peux permettre au Saint-Esprit d'apporter une transformation. D'accord. Parce que grâce au fruit du Saint-Esprit, je peux amorcer une transformation qui fera que mes faiblesses puissent rejoindre mes forces pour que je sois une meilleure personne. D'accord. À côté du colérique, on a le sanguin. Le sanguin. Oui, le sanguin est aussi extraverti. Mais le sanguin, lui, il a une volonté un peu plus faible que le colérique parce que lui, il se décourage un peu facilement. D'accord. Le sanguin, c'est la joie de vivre. Oui. Quand tu es un sanguin dans une famille, une communauté, c'est vraiment la joie, on rit. Vraiment, il met la bonne humeur partout. Voilà, c'est le sanguin. Le sanguin, il rit aux éclats, le sanguin, voilà. Un peu comme moi. Il rit aux éclats, il est jovial, il est plein d'humour, il est plein de charisme. C'est le sanguin. Oui. Donc, le sanguin, on aime bien sa façon d'être parce que c'est quelqu'un qui ne se fait pas de complexe en général. C'est ça. Le sanguin, il comprend qu'il est lui-même parfait. Oui. Donc, il accepte les imperfections des autres. Le sanguin ne sera pas là en train de chercher « Oh, Kate, elle a un petit défaut. Oh, maman, t'es chier. » Non. Le sanguin, il vit au jour le jour. Il a une foi d'enfant. C'est ça. C'est quelqu'un qui peut avoir cette audace de réaliser des choses grandes avec Dieu parce qu'il peut croire. Il peut croire comme un enfant. Amen. Il est crédule en fait. D'accord. Ça, c'est le sanguin. Oui. Mais à côté, il y a cette faiblesse-là. C'est ce côté-là que je cherche à... Voilà, le côté du sanguin, là où il est indécis, ou encore qu'il ne s'accroche pas aux choses. Il peut vouloir une chose. Et puis, au bout d'un certain temps, il se désengage. Il n'a pas le temps. Il ne va pas au bout. Non, lui, il s'en va. Voilà, il ne va pas au bout de ce qu'il veut. Je crois que Daniel se retrouvé dans le sanguin. Non. Là, on est en train de se sonder chacun. On se sonde vraiment. Tu as raison, Daniel. Là, on se sonde chacun. Oui. Donc, le sanguin, lui, c'est ça son défaut. C'est qu'il n'est pas pertinent, il n'est pas persévérant, il peut vite se décourager. Il est aussi influençable. Influençable, sanguin peut être en train de vouloir une chose et puis parce qu'il y a un vent contraire, il baisse les bras, il est découragé, il a toujours besoin qu'on soit après lui, tu peux y arriver, vas-y, etc. Il a besoin de l'appréciation des autres. Ça, c'est le sanguin et c'est sa faiblesse. Et il peut être changé, transformé en laissant au Saint-Esprit le soin de le parfaire. Amen. Avant d'aller plus loin, je veux dire que le tempérament, les faiblesses du tempérament ne peuvent pas être changées par une tierce personne. Je ne peux pas, moi, décider que parce que mon frère, Josué, je décidais que parce que Josué a une faiblesse dans son tempérament qui ne me sied pas, je vais en le grondant, en le réprimandant, en me fâchant contre lui, faire qu'il change. C'est faux, ça ne marchera pas. C'est ça. Donc là encore, on a besoin de foi. Parce que même dans notre relationnel, on a besoin de croire que Dieu, celui qui je m'appuie, est capable de transformer l'autre. Qui lui aussi fait ses efforts. Mais c'est le Saint-Esprit qui fera tout le travail. Ce ne sera pas la réprimande, ce ne sera pas les colères, ce ne sera pas voilà, tout ce qu'on peut faire dans les couples, tout ce qu'on peut faire dans les familles, ce ne sera pas ça. Ce sera m'appuyer sur Dieu par la foi pour croire qu'il changera l'autre. Amen. D'accord. Donc les introvertis, on y vient. Oui. On a les mélancoliques et les flegmatiques. Oui. Le mélancolique, c'est celui qui est vraiment... revanchard. Le mélancolique, il est toujours bien mis. Ah bon? Toujours sapé. Un peu comme Josué, oui. Oui. Le mélancolique, c'est quelqu'un vraiment qui tient à son apparence. Oui. C'est quelqu'un qui aussi va être fidèle en amitié. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. Mais les quelques-uns qu'il a vraiment, il est chéri. Il prend soin de ses amitiés. C'est quelqu'un qui, en couple, par exemple, le mélancolique va être très romantique. Mais le défaut du mélancolique, c'est que c'est quelqu'un qui est tout le temps dans la critique. Rien n'est assez bien pour lui parce qu'il est très idéaliste. Oui. Donc, sa force, finalement, devient une faiblesse. Il est perfectionniste, donc il attend un peu trop des autres. Oui. C'est jamais assez bien.
Donc, parce que c'est jamais assez bien, il peut arriver que les personnes qui l'aiment soient en souffrance parce que tu fais tes efforts, mais j'ai l'impression que c'est jamais apprécié, c'est jamais valorisé, et ça peut devenir un réel problème pour ceux qui l'entourent. Donc là encore, le mélancolique doit apprécier ses forces et chercher à travailler sur ses faiblesses. On a pour finir le phlegmatique. Le phlegmatique, c'est l'homme de paix. Non, lui, le phlegmatique, tant que ça dépend de lui, il est en paix avec tout le monde. Vraiment, le phlegmatique, il n'est pas dans les palabres, dans les discours. Non, non. Le phlegmatique, c'est un homme de paix. D'ailleurs, les phlegmatiques, quand ils sont dans les médiations, ils sont très opérationnels parce que là, ils se retrouvent, ils peuvent facilement concilier les gens, ils peuvent faire ce travail-là. Parce que c'est foncièrement des personnes qui sont en paix avec eux-mêmes et qui cherchent à maintenir la paix autour d'eux. Et parce qu'ils ont le désir de paix, là, c'est des personnes qui vont facilement s'accommoder. Donc, dans un travail, par exemple, un bureau, on va voir le directeur qui est difficile, mais on dit, mais toi, comment tu fais? Et puis tu arrives à le gérer. C'est un phlegmatique. Il n'a pas de problème. La paix. Il n'a pas de problème. Parce que lui, il arrive à s'accommoder avec tout le monde. Il peut gérer tout le monde. Mais son défaut, c'est que le phlegmatique est lent. Il est lent. Il ne prend pas vite ses décisions. C'est quelqu'un qui va, par exemple, ne pas confronter les situations. Tu as un conflit avec un phlegmatique, il préfère se cacher, il préfère s'isoler, il ne va pas venir. Paix, hein? Oui. Il ne voudra pas affronter les situations pour en tirer des conclusions. Il ne voudra pas se prononcer. C'est quelqu'un qui va être toujours en retrait. Il va fonctionner dans « je ne peux pas y arriver, je ne peux pas le faire ». Alors qu'en vrai, le phlegmatique, c'est un leader, mais un leader qui a besoin d'être soutenu. Voilà. Donc, connaître ses forces, savoir ses faiblesses, ça nous aide à nous accepter nous-mêmes et puis accepter les autres et à mieux collaborer avec eux. Maman, est-ce qu'on peut être phlegmatico-colérique? Oui, ça peut. On peut faire les deux, non? Oui. Il peut arriver qu'une personne même soit un mélange des 4 tempéraments. Ah, okay. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a forcément un tempérament qui va transcender. Voilà. Voilà. C'est pour cela qu'on ne peut pas cataloguer pour dire, oh, celle-là, elle est sanguine. C'est comme ça qu'il va se comporter. C'est comme cela. Non, on ne peut pas le faire. Non. On a besoin quand même d'être avec la personne, de l'étudier, de chercher à mieux la connaître pour savoir là où est-ce qu'elle se situe pour mieux collaborer avec. Ah ouais, je crois que tu as une question. Maman. Oui, est-ce que 2 colériques peuvent vivre ensemble? C'est un clash, hein? Parce qu'il y a ça pour le mariage. Par exemple, il faut qu'on puisse savoir, que le pasteur puisse nous dire, vous deux, ça aussi c'est une affaire. Est-ce que vous pouvez vivre ensemble et puis nous aider? C'est possible. C'est chaud. C'est vraiment une bonne question. Chaud. Ça, c'est un sujet à aborder dans tous les cas en suivi pour les fiancés. En préparation du mariage, c'est un sujet qu'il faut forcément aborder. Parce que quand on n'aborde pas ce sujet, que nos jeunes gens se marient et ils ont en face d'eux une personne d'un tempérament qui n'est pas compatible, parce que ça existe. On parle de compatibilité, parfois on pense sexualité, mais il y a cette incompatibilité au niveau du tempérament. Oui, ça existe. Par exemple, une femme qui est sanguine, qui épouse un homme qui est mélancolique, c'est problématique. Oui, ils ont besoin d'un accompagnement particulier. Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis juste que c'est problématique. 2 colériques, de même, c'est problématique. Donc, il y a comme ça le tempérament qui... 2 colériques, c'est pas la peine. Non, pas que c'est pas la peine. Non. C'est qui? Oui. Ils vont tout casser dans la maison. Dans cela même, ils vont s'aimer davantage. C'est pas impossible, mais c'est problématique. Et donc, ces personnes ont juste besoin d'un accompagnement qui vont leur permettre de pouvoir concilier ces difficultés-là au niveau du tempérament. Elle a dit un phlegmatique et puis l'autre... Oui, je parle de la femme sanguine. La femme sanguine. Et du mélancolique. Je vais expliquer un peu. Oui, pourquoi ça, je dis cela parce que, par exemple, je parle de la femme sanguine. La femme sanguine. Un homme sanguin, c'est différent. Oui. Mais la femme, à cause de sa position dans la relation conjugale, quand elle est sanguine et que son mari est mélancolique, la femme sanguine, par exemple, elle est désordonnée. Aïe! D'accord? C'est une femme qui aura du mal à ranger ses choses. Oui, pendant que le mélancolique... Elle a placé ça, elle ne sait plus où elle l'a mis, elle est encore en train de chercher. Mais le mélancolique, lui, c'est quelqu'un qui
Qui est précis, qui range. Est super ordonné. Le mélancolique a déposé son pot de fleurs là. Il a les revenus. Il sait que ça a été déplacé. Qui a touché à ça? Mais un sanguin, il part et revient, ça a été même déplacé, il ne sait pas. Il ne s'en rend même pas compte. Lui-même, il déplace encore. Il ne s'en rend même pas compte. Donc, tu comprends que cet aspect de leur personnalité sera conflictuel. Où la femme aura tendance à jeter le désordre et l'homme, puisqu'il est dans la critique en plus, ce sera « tu n'es jamais ordonné, pourquoi tu ne fais pas ci ?» Il sera tout en train de se plaindre. Voilà, de se plaindre. Alors que le sanguin, la sanguine, ne supporte pas les plaintes. La sanguine, elle a besoin d'être cajolée, d'être d'être le centre, d'être appréciée. Mais quand c'est tout le temps des paroles dévalorisantes, ça va atterrer son caractère. C'est ça. Et quand ils ne sont pas bien accompagnés, au bout de 2 ans, 3 ans de mariage, on voit que la jeune fille qui était pétillante de joie a changé. Elle n'a plus cette joie qu'elle avait parce qu'elle épousait un mélancolique. Mais c'est quelque chose qui pouvait se gérer. Ça fait partie de son tempérament. Oui, c'est ça. Tu vois, par exemple, quand tu es un mélancolique en entreprise et qu'il y a un projet à lancer, le mélancolique, parce qu'il est très réfléchi, il est dans la logique, le raisonnement, c'est quelqu'un qui va tout de suite sortir les failles du projet. Donc c'est un atout. Il va tout de suite sortir les failles du projet. Non, si on fait comme ça, voici ce que ça peut donner. D'accord? Donc si je sais que j'ai affaire à un mélancolique, je sais d'office qu'il est négatif. Donc avant de présenter un projet au mélancolique, je m'assure que je suis assez convaincue. Voilà, de sorte à ce que quand je confronte mon projet à un mélancolique et qu'il me sort l'aspect néfaste de ce projet-là, je puisse faire face et puis prendre ça comme une richesse au lieu de me laisser abattre par cela. Alors, maman Techi, on peut encore dire beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'on peut retenir pour terminer? Alors, je sais que tu as une question rapidement. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut considérer un caractère meilleur que l'autre? Non. Non. D'accord. Il n'y a pas de meilleur tempérament. Non. Chacun a ses faiblesses. Tous nos tempéraments ont été altérés par le péché depuis Adam. Donc, Dieu a créé tout parfait, il nous a créés différents. Il n'y aurait pas le péché qu'on serait parfait de nos tempéraments, différents mais parfaits. C'est ça. D'accord, mais à cause du péché, il y a des faiblesses qui ont surgi de nos tempéraments. Et je ne veux pas dire non, le colérique est mieux que le sanguin. Non, on doit pouvoir s'estimer tous, s'apprécier, s'accepter pour mieux s'aimer en relation. Alors, comment on peut conclure ce thème? Il est très, très intéressant. Mais qu'est-ce qu'on va retenir? Ce qu'on doit retenir, c'est qu'il est impératif, si on veut bien vivre en relation, de chercher à se connaître d'abord, et puis de chercher à connaître les personnes avec lesquelles nous sommes en relation. Ça nous permet de mieux vivre, de les accepter. Parce que pour aimer, il faut accepter d'abord. Donc, parce que j'ai accepté, je peux ensuite aimer et puis laisser Dieu transformer les faiblesses. D'accord. Voilà. Merci, maman Techi. Merci, Daniel. Vraiment, chacun de nous s'est retrouvé. Même le pasteur s'est retrouvé. On parlait de mieux se connaître pour vivre en relation, pour mieux vivre en relation. Voilà, c'est le thème que nous allons traiter dans la rubrique relationnelle avec maman Techi Christelle. Le renouveau est peut-être pour une prochaine fois. Certainement qu'on parlera de nos caractères. On va préparer quelque chose dessus sur les caractères. On est des caractères bidons. Vraiment. Excusez-moi du thème, mais vraiment des caractères qui sont caractérisés. Bon. Ce n'est pas le thème aujourd'hui. Rendez-vous la prochaine fois. Voilà, nous refermons cette page pour retrouver Kate et c'est le Trick Box. Avec Kate, on part en cuisine pour cette fois préparer la sauce vinaigrette. Voilà, vinaigrette à la mayonnaise. D'abord, je vais dire à maman Techi, les élèves, vraiment, priez pour ne pas avoir un professeur mélancolique à l'examen. Si tu te trouves à l'oral avec un professeur. Ça c'est vrai, hein? Ça ne sera pas facile. Comment prier pour ça? D'accord. C'est un bon sujet de prière. On va la soutenir. Ne pas avoir un professeur mélancolique à l'examen. On parle à présent de notre sauce vinaigrette à la mayonnaise. Oui. D'abord, donc, prenez un stylo, un bloc-notes. Oui. Notez les ingrédients. Oui. 2 cuillères à soupe de mayonnaise. D'accord. 1 cuillère à soupe de moutarde, 2 cuillères à soupe de vinaigre, 6 cuillères à soupe d'huile, de l'ail, un peu de persil, du sel et du poivre. D'accord. Alors, comment faire? Oui.
Donc, prenez, je vais faire comme à la maison, comme les mamans font avec le fille. D'accord. Prenez l'ail, là. Oui. Vous écrasez bien. L'ail? On réduit en pâte? Oui, on réduit en pâte. Vous pouvez mixer si vous avez un mixeur, mais dans le cas contraire, avec le caillou, ça passe. D'accord. Avec le persil également, vous écrasez le tout, vous gardez la pâte. Oui. Maintenant, tout ce que j'ai cité plus haut, la mayonnaise, la cuillère à soupe de moutarde, vous faites le mélange de tout, vous mixez bien. D'accord. Avec une fourchette. Je vous dis pas de mettre ça dans le mixeur. Non, avec une fourchette, dans un bol. Dans un bol. Oui, on remue le tout. Voilà, vous remuez le tout. Quand vous avez obtenu une bonne pâte, que c'est bien mélangé, vous ajoutez maintenant votre pâte d'ail et de persil. D'accord. Vous mélangez bien le tout pendant au moins 5 minutes pour que ça soit une pâte bien homogène. D'accord. Ensuite, vous ajoutez votre sel et puis le poivre à votre convenance. D'accord. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est simple, hein? C'est simple, et c'est bien. Ça a un bon goût. D'accord. Généralement, c'est moins gras aussi. C'est moins gras aussi. D'accord. C'est moins gras. Voilà comment vous pouvez faire votre sauce vinaigrette. Ça peut accompagner le poisson braisé de la semaine dernière. Le poisson braisé de la semaine dernière, c'est parfait. Justement, c'est le poisson braisé même. Qu'il faut cette vinaigrette à la mayonnaise. On va rappeler les ingrédients de notre... Donc, je rappelle, 2 cuillères à soupe de mayonnaise, 1 cuillère à soupe de moutarde, 2 cuillères à soupe de vinaigre, 6 cuillères à soupe d'huile, un peu d'ail, du persil, du sel et du poivre. D'accord. Pour mélanger le tout. Vous mélangez le tout. D'accord. Il faut plutôt réduire en pâte le persil et l'ail. Et mélanger le tout, ça donne une bonne sauce vinaigrette. Avec la fourchette. Avec la fourchette, d'accord. Avec la fourchette, la fourchette. Merci Kate, je pense que ça va nous aider à avoir... Bon, nous sommes mardi aujourd'hui, bon, jusque vendredi, on pourra faire ça. On pourra faire ça, d'accord. Je vais essayer. Je t'en dirai des nouvelles. Hein. Donc, voilà, donnez-moi les nouvelles. Comment vous faisiez d'utiliser les astuces là? Faites-moi le retour. Mais moi, je suis là, je te fais le retour, pas t'inquiéter. Moi-même, je vais essayer. Merci Kate. On va retrouver Josué Dioba et c'est Le Saviez-vous. Alors Josué, avec toi, on va parler d'aide financière. Bien évidemment, on va parler d'aide financière. On va parler de Dave Ramsey. Dave Ramsey qui a payé ou réglé la dette de plus de 8000 personnes américaines aux États-Unis dû à la situation Covid. On le sait tous, pendant cette situation-là, plusieurs personnes avaient perdu leurs emplois, plusieurs personnes n'arrivaient plus à joindre les deux bouts et plusieurs personnes donc se sont endettées et n'arrivaient plus donc à solder cette dette-là. Ainsi, Dave Ramsey, né le 17 novembre 1971 à Détroit, aux États-Unis, va au travers de son entreprise Ramsey Solutions, va solder cette dette-là à hauteur de 10 millions de dollars. 10 millions de dollars. Oui. D'accord. 8000 personnes américaines. Il n'a pas tenu compte du fait qu'elles soient chrétiennes ou non. Bien évidemment, il est chrétien, mais pour montrer son amour au Seigneur, par obéissance à la voix de Dieu, il a décidé donc d'aider ces personnes-là. Cette façon donc de se démarquer témoigne de son obéissance à la voix de Dieu, mais aussi de sa compréhension de la bénédiction. Alors, ce qu'on retient de Dave Ramsey, c'est que lorsque Dieu nous bénit, nous devenons automatiquement une source de bénédiction pour les autres. Ah oui. Pour qu'on arrive à régler jusqu'à 10 millions de dollars de dettes, il faut vraiment écouter la voix de Dieu. C'est ça aussi, marcher par la foi, pasteur. Effectivement. Oui. Parce que ce sont des choses incroyables, inimaginables. Donc, quand tu entends la voix de Dieu, que tu marches sur cette voie, il y a toujours un effet positif. Amen. Tu as la joie et puis Dieu est heureux de toi. C'est ça. C'est 8 millions de personnes? 8000 personnes. 8000 personnes. Mais la dette était à 10 millions, 10 millions de dollars. 10 millions de dollars. Wow. Ok, on bénit le Seigneur pour le frère. Je pense qu'il va penser aussi à nous. Hein. En tout cas, merci Josué. On ne partira pas sans notre verset boussole hein, parce qu'on en a besoin pour commencer cette journée. D'accord, 2 Corinthiens 5:7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Oublie François qui nous a exhorté à marcher par la foi aujourd'hui. Je rappelle le texte Matthieu 14, versets 22 à 32. Merci à Maman Téchi Christelle qui nous a aidé à nous connaître, à mieux nous connaître. Et les sanguins, les flegmatiques, les colériques et puis l'autre, les mélancoliques. Bon, voilà. Chacun de nous se retrouve dans tous les cas, dans ces 4 tempéraments. Merci à vous. Merci à Kate qui nous a donné des astuces pour préparer notre sauce vinaigrette à la mayonnaise
qui vraiment accompagne bien le poisson braisé. Bon, ce soir, on peut penser à préparer cette sauce mayonnaise. Hein. Ça va nous faire du bien. Et puis, merci à Josué qui nous donne toutes ces informations. La dernière était que ce homme-là, ok, Dave, Ramsey qui a remboursé une dette de plus de 10 millions de dollars pour 8000 personnes. Voilà, vraiment, c'est une grâce. Il faut écouter la voix de Dieu pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc, écoutons, 2022, le pasteur a dit, écoutons la voix de Dieu pour marcher par la foi. Amen. Merci à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. On vous donne rendez-vous prochainement. Que Dieu vous garde. En tout cas, faisons ce que Dieu nous demande de faire. Car c'est ça, marcher par la foi. Soyez bénis.